Bonjour à tous mes chers amis. Après on fait le tirage de la pleine lune, donc en poisson du 21 septembre 2021. Fait la vidéo tout à l'heure. Nous sommes toujours le 21 septembre 2021. Je voulais faire une vidéo un tout petit peu spéciale. C'est une vidéo de présentation d'oracle et du nouvel oracle que j'ai reçu au niveau sentimental que vous avez pu voir en avant-première dans le tirage de cette pleine lune pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce tirage. J'ai pas encore mis la minuterie, mais ça se passe vite. Vous écoutez l'intro, elle est intéressante aussi au niveau astrologie. Et puis après, vous passez d'un signe à l'autre. S'il peut parler de votre euh, ascendant, ou quelqu'un de votre famille, ou votre partenaire. Et j'ai utilisé justement dans ce tirage de la pleine lune un oracle que j'ai commandé qui est pas beaucoup vu dans les tirages de mes collègues, que j'ai acquis. Donc quand même dans les tirages, plutôt que d'avoir tout le temps l'améthyste love, je voulais quelque chose d'un petit peu différent, ou bien le line of love qui ressort beaucoup. Et c'est un oracle que je voudrais vous présenter, qu'on peut regarder ensemble. Je découvre en même temps que vous. Donc il s'appelle oracle tout simple de l'amour, et ça c'est le dos de deck. Je vais essayer de rapprocher quand même le plus possible que vous les voyez bien. Donc elles ont toutes un lotus, une lune et puis des boules un peu de Noël, des petites flûtes de Noël. Elle est arrivée avec un peu de retard, donc si vous commandez, sachez que c'est pas rapide, hein, je le dis, mais c'est venu dans une jolie pochette, hein, très très jolie pochette comme ça avec des plumes. Euh, doré, non pas doré, argenté rosé, on va dire. Voilà. Et puis, je vais vous le présenter parce qu'il est sorti, il a été montré dans le premier tirage de ce jour de la pleine lune, ainsi que je vais vous présenter aussi donc le nouveau tarot que j'ai, qui est le tarot de la roue de la fortune, qui parle bien de la saison automnale, qui a des euh, comment on dit, des images, des imageries, des représentations assez intéressantes aussi à découvrir au niveau du tarot. J'ai deux derniers tarots qui sont très très intéressants au niveau du visuel. Donc j'investis pour vous, vous voyez. Alors merci de vous abonner à ma chaîne avec grand plaisir parce que ça vous coûte rien du tout. Moi c'est quand même important d'avoir des abonnés, d'avoir des vues et merci de mettre des commentaires pour que je puisse continuer sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez aussi une guidance, vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour un tirage privé sur le domaine que vous désirez. Et je réponds entre 1 et 3 jours. Alors, on va commencer par cet oracle. Alors, j'ai pas mis les numéros, mais on va les regarder ensemble. Donc, c'est pas... Alors, les cartes, elles se présentent comme ça. Il y a effectivement un numéro en haut à gauche. Il y a la représentation de l'image. Alors, il y a toujours ce lotus, toujours cette lune avec une imagerie ici en plus et un message quand même assez gros, assez important, assez facile à comprendre. Donc, il n'est pas en anglais, c'est déjà bien. Beaucoup d'oracles en anglais que j'ai. Donc, je vais vous les montrer si ça vous intéresse. Vous pouvez les regarder. Donc, pour les découvrir, je vais vous les montrer comme ça. Alors là, on a la carte 12. Je vais pas dans le... Alors, je les ai mélangées. Hein. Je ne vais pas aller dans le signe, dans l'ordre non plus. La carte 12 nous parle de lâcher prise, de se reposer, vider votre mental. Je vous donne les messages. Alors, j'espère qu'il y a un bon zoom. Carte 13. Vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leurs messages. Où est-ce qu'il y a un... Là, on nous parle des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a aussi des périodes de saison. La saison ici est période hivernale, carte 19. Les choses cachées, mensonge, prudence, carte 22. 37, lien télépathique du cœur, la pensée de l'être aimé. Ressentir ce que l'autre ressent. Mariage, engagement, carte numéro 3.
le consultant, homme, consultant ou l'époux, carte numéro 2. 38, le retour d'un amour, une relation du passé qui revient. Donc d'après les cartes et les messages, ça pourrait vous intéresser, c'est pour ça que je vous le présente. Carte 36, la prudence, couple attirant la jalousie, et le renard. Je ne sais pas si on voit très bien. On voit un peu le renard. On le voit un petit peu. Isolement. Carte numéro 30. Isolement, dépression, besoin de calme. Carte 40. Nettoyage et purification du couple. Protégez votre couple. Ok, c'est intéressant ça. On n'a pas souvent. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, période de l'automne, carte 20. La 21, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça peut être donc par rapport à une rencontre. Hein. Tu vas faire une rencontre d'un signe d'eau, par exemple, période de l'été. Ou si on a besoin d'un timing pour une question, vous avez les notions de temps. Carte 24, nouvelle sentimentale, courrier, message. Message qui arrive au niveau amour. 33, amour fusionnel, lien d'âme à âme, lien du corps et de l'esprit. Âme sœur. Carte 34, début d'un amour, construction d'un amour, nouvel amour. « 35, problème dans le couple, lassitude conflictuelle. » J'essaie d'observer en même temps que vous les images. Carte 50, donc vous voyez, on a déjà ça. Il y a quand même 50 cartes. Hein. Je pense que c'est le maximum. Oh, il y en a plus. Oh, il y en a plus. Période douloureuse, souffrance émotionnelle. Donc on peut faire des super jeux avec ça. Donc vous voyez, 51. Fin d'une histoire, tournez la page. Un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Fermez la page d'une histoire pour laisser rentrer quelqu'un d'autre. À 52, j'ai même pas regardé combien il y avait de cartes. Il n'y avait pas, par contre, de petits livres d'explication, mais bon, je pense que les cartes sont claires, les images. Là, j'arrive pas bien à vous les montrer. Voilà. La bienveillance, pardonnez-vous et accueillir le pardon de l'autre. Les images, pensez à vous de vous en imprégner, de lire entre les lignes, comme on dit, avec votre intuition. Ici, 53, un accord, une négociation, un compromis. 54, on se déplace, voyage, déplacement, on avance. Donc là, il y aurait 54 cartes pour le moment. Carte 43. Décision à prendre, quelle direction on va. Un choix de destination, prendre la bonne direction. Vous voyez les cartes panneaux, droite ou gauche. Ah, attaque, magie énergétique, toxique et négative, protégez-vous. Intéressant, elle ose parler dans ces jeux de sorcellerie. Et il y en a de plus en plus. C'est rare que dans un jeu, il y ait ce genre de message intéressant. Carte 32, soins médicaux, souffrance, hospitalisation, pour un des deux. Le serpent, trahison, rivalité. Observez et soyez prudents. 26. 27, le chat. Le chat qui se hérisse, colère, conflit, agressivité, conflit dans le couple ou contre l'autre. Donc on a 54 cartes. 28, nouvelle rencontre, existante, rapprochement émotionnel, nouvelle rencontre ou une nouvelle rencontre qui existe déjà et qui se rapproche, d'accord. Carte 42,
Détermination, combat, force, ne pas abandonner. « 23. Amour puissant, amoureux, partage. Donc vous allez avoir dans le tirage de la pleine lune une carte comme ça pour cette période entre normalement 3 jours déjà avant et 3 jours après au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe. Ça c'est la carte que j'ai eue pour le cancer. Grossesse. Alors gestation d'un amour, arrivée d'un enfant, un événement naissant se prépare. 16. Carte 25, joie, bonheur, fête, célébration. Carte 7, comme je les ai mélangées, ça peut être maintenant les cartes du début. Hein. Des doutes, manque de confiance, perturbation mentale. Carte 41, relation discrète, amour secret. Alors il y a des cartes qui se retrouvent dans beaucoup de jeux et d'autres, ici il y a quand même plus de cartes. Et il y a alors 55, carrément, 55 cartes, plus de cartes et beaucoup plus de messages. La sincérité, la fidélité et confiance. Donc 55, c'est un chiffre à retenir. Je vais le mettre là parce que pour l'instant c'est le plus grand. 49, relation triangulaire, combat, confiance. Alors, carte 44, mise en couple, bonheur au foyer. On s'installe. Carte 15, cette relation fait partie de votre chemin de vie, relation de destinée. Carte 1, donc femme consultante ou épouse. Ah, quand il y a un bon zoom, ça fait du bien. Est-ce que je dois aller plus près? Je ne sais pas. Carte 14, des fois ça se fait, vous voyez, comme avant et là non. Carte 14 nous parle de solution, d'aide, main tendue, accueillir. La carte 45, réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. Ça c'est aussi une carte intéressante à avoir dans son jeu. Carte 46, ça c'est aussi bien. Réponse négative, ce n'est pas le bon moment. Carte 6, renouveau, nouvelle vie amoureuse. Carte 10, Dreamcatcher, la protection, votre relation est protégée. Ça c'est aussi intéressant. Blocage, obstacle à surmonter. Blocage, la carte avec la cage. Carte 11. Ici, carte 8, attente, le temps qui passe, le retard. On a bientôt fini. Carte 9, amour sincère, amour de l'âme. Elles sont jolies ces cartes. Alors, si vous avez ce jeu ou vous êtes intéressé, vous me demandez en commentaire. C'est l'oracle de l'amour. Et je vous dirai où on peut le commander. Votre relation est liée à votre flamme jumelle. Carte 47. Carte 29. Changement de lieu de vie, déménagement. Carte 48. Relation qui impose, repos, calme, concentration. Donc on peut faire un tirage à une carte pour chaque signe. On peut faire un tirage en tableau. On peut faire un tirage oui, en tableau à 9 cartes, à 4 cartes. Carte 17, séparation, divorce, difficulté, épreuve. Carte 18, alors là c'est les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, saison du printemps. Carte 4, désir brûlant, amour passionné. J'espère que vous les verrez bien. Hein. J'essaie de bien y décrire, l'image un petit peu floue, j'arrive pas à faire tout le temps le zoom.
Carte numéro 5 nous parle de réseaux sociaux, de contacts, communication, Internet, etc. WhatsApp, Facebook et tout. Et puis là, carte 39, on a les changements, l'évolution et le bonheur. Un changement positif et les papillons. Donc je vous dis, les cartes vont au numéro 55. Est-ce que tu peux faire un zoom? Nous avons 55 cartes dans ce jeu. Voilà. Donc vous avez vu avec moi toutes les cartes. Donc je vous ai dit, on peut faire des tirages à 3 cartes, on peut faire des tirages à 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faire un tableau. On peut tirer une carte par signe comme j'ai fait pour la pleine lune. J'espère que vous appréciez ce jeu, vous allez l'apprécier. Mais sachez que c'est un investissement pour vous, bien sûr, d'avoir des jeux nouveaux et originaux. Là, je vais juste vous présenter le tarot de Marseille. Donc ça s'appelle le tarot de Marseille de la roue de la fortune. Sur le dos de deck, il est représenté donc les saisons. Effectivement, la roue tourne, on passe. Là, elle est quand même très connotée automne parce que la carte de l'automne est orange, la feuille d'automne est orange et le cadre est orange. Donc ça sort plus pour la période actuelle. Et puis on a la roue qui passe effectivement des saisons de l'hiver, pardon, l'automne, été, printemps. On commence dans l'autre sens du printemps, été, automne, hiver, pardon. Je vais vous les montrer. Donc vous connaissez certainement mieux les tarots. Alors ici on a le pendu. Donc la personne elle est gelée, la situation est bloquée. On voit qu'il est pendu, il est gelé, suspendu à un arbre. Carte 12. Carte 0, carte du fou. On repart ici avec la roue de la vie. On ne sait pas où on va aller, mais on est prêt pour un renouveau. Elle est comme ça. Je vous les montre simplement pour que vous ayez une imagerie au niveau de ces cartes. Là, vous allez reconnaître la force. Donc, je prends la situation où le taureau par les cornes. Ça demande de la force. Je maîtrise les éléments autour de moi. Courage, force, détermination. La carte de la mort, elle est ainsi. Une femme avec une grande faux, énorme faux. Et on voit aussi qu'il y a donc destruction par le feu, des citrouilles, la saison aussi. Et une renaissance après avec les fleurs blanches. Carte de la lune. Donc vous les avez aussi eu dans la vidéo de la pleine lune. Donc une jeune femme qui est assise sur la lune. Donc là, elle nous dirait aussi surtout, je dirais, un message positif. Écoute ton intuition, des choses. Ça parle pas. Elle n'est pas très négative cette carte. Elle est plus axée sur l'intuition pour moi, féminine. Alors là, le diable, elle est représentée comme ça, cette carte. Elle nous parle justement de passion, de mensonge, de triangulaire. Certains, c'est vraiment le diable. Là, c'est plus la sexualité passionnelle entourée d'épines. Alors là, c'est la tempérance. Non, le jugement. Ouais, j'allais dire parce que oui. Le jugement, donc on se relève, on est éclairé, on a une seconde chance. On nous donne une seconde vie, on nous permet de redémarrer. Et sous ses pieds, on voit la jeune femme, elle est sur de la neige. Et il y a des nouvelles fleurs qui commencent à grandir. C'est aussi super joli à voir. Ça, c'est la carte de la tempérance, justement. Donc, c'est une fée qui est au bord de l'eau. On la voit entre deux saisons. On la voit verser de l'eau dans une jarre, qui nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses, d'y aller doucement. On est dans une période de passage d'une saison à une autre. Il faut patienter encore. La roue de la fortune, donc c'est effectivement ce jeu-là. Elle est comme ça représentée, une roue de char. Et on a les 4 saisons. Donc ça signifie qu'elle va tourner, qu'il y a quelque chose qui va changer. On passe d'une saison à l'autre. Automne, printemps, hiver, automne, été. On passe, il y a du changement. L'ermite est représenté comme ça. Donc, comme beaucoup de cartes, plutôt une vieille personne. Il y a comme des écritures là contre le mur qui l'éclairent. Une recherche. Se chercher. Là, le soleil est représenté avec cette carte. Vous l'avez peut-être vu. Alors, ceux qui savent pourquoi il y a un cerf,
c'est peut-être dominé par cette carte parce que c'est un tarot automnal et puis que c'est l'animal un peu totem de l'automne, ou le soleil est en lien avec le cerf, je ne sais pas. Ça, c'est la carte du soleil. La carte des étoiles est représentée comme ça par cette femme. Donc on parle de protection céleste, de guidance, qu'on sort d'une situation compliquée, parce qu'il y a le lotus, pour aller vers une nouvelle voie. Oups. Le chariot, j'adore aussi sa représentation. On reprend la vie en main, on reprend notre chemin, notre route, on a le choix de notre destinée et on s'éclaire avec un tournesol qui est à la place du soleil ou devant le soleil, le chariot. Les amoureux, donc là on a en fait un mariage, mais ça représente le choix, hein. Donc aussi choix amoureux entre deux femmes, deux hommes, ou quelle personne je vais choisir pour me marier ou m'engager. L'impératrice, elle est représentée comme ça, comme la femme sur son trône qui sait ce qu'elle se veut. Ah bah voilà, là il y a un zoom qui se fait direct, magnifique. Elle est entourée de fleurs, de vie. C'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne les fruits, c'est celle qui aboutit à un résultat, celle qui fait tout pour réussir, celle qu'on voit. La mère, c'est la mère universelle, avec son bâton qui représente la lune, je crois. Les différents niveaux de la lune ici. On a la carte du monde, très belle aussi. Donc là, l'ouverture à nouveau des 4 saisons, le monde, c'est une femme avec tous les signes astro autour de son front, mais qui a toutes les représentations saisonnières autour d'elle. Donc il y a aussi une fin de cycle et un passage, un changement de quelque chose vers autre chose. Le pape, donc une personne vers qui on va demander confiance ou pardon, ou quelqu'un d'expérience. Là, on en reconnaît assez bien, hein. Toujours ces signes astro qui sont... Il y a comme cette notion d'automne, vous voyez, sur toutes les cartes, sur beaucoup de cartes. La maison Dieu, donc elle est représentée ici par un arbre qui reçoit l'éclair, l'événement inattendu, un peu de malheur, comme parfois on dit, mais pas toujours. Ça peut être aussi un coup de foudre, ça peut être, oui, quelque chose d'inattendu qui nous tombe dessus, mais ça peut être positif, hein. L'empereur, le roi, j'allais dire Odin, est-ce que c'est ça? Il a, oui, là, alors avant l'impératrice avait le symbole de la lune, là il a le symbole du soleil. La réussite, il est sur son trône, c'est moi qui dirige, je gagne, j'ai l'autorité. Alors la carte numéro 1 aussi, elle est très belle dans sa représentation. On nous montre que vous êtes créateur. Dans le commencement, vous avez tous les éléments qu'il vous faut, mais vous êtes créateur de ce qu'on a dans l'image mentale pour la mettre dans la réalité. Vous voyez, on voit ces énergies. Tu transformes une énergie immatérielle en quelque chose de matériel. La justice. Donc on a aussi cette notion d'équilibre, des fruits, des feuilles d'automne, d'un passage aussi d'une situation à une autre. Et puis on a l'impératrice, non ça c'est pas l'impératrice, c'est la grande prêtresse avec la lune. Écoutez votre intuition en étude, dans le calme, la paix, lire, s'instruire. Voilà pour la présentation de cette tarot. Vous avez les deux, donc l'oracle de l'amour et le tarot ici. Le tarot de la roue de la fortune. Voilà, une petite présentation. Merci de mettre un petit mot si vous voulez l'acheter. Si vous désirez plus d'informations, vous me mettez un petit message. À bientôt. Je continue les tirages d'octobre, donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe s'il est déjà sorti. Au revoir. Merci.